douleur chronique, névralgie, neuropathie. Définition. Tout le monde connaît les douleurs, signaux d'alarme de notre corps. Les douleurs aiguës nous mettent en garde de la présence de blessures réelles, voire potentiellement mortelles, de notre corps telles que des coupures, des inflammations ou des brûlures, en déclenchant une réaction rapide, vite retirer sa main de la plaque brûlante ou ne plus mettre de poids sur une cheville tordue, par exemple. Les récepteurs, capteurs, de la douleur, nommés nocicepteurs, se trouvent partout dans le corps. Ils transmettent le stimulus de la douleur sous la forme d'un signal électrique au travers des nerfs jusqu'à la moelle épinière puis au cerveau, ce dernier nous permettant de prendre conscience de la douleur. La douleur aiguë a en général une cause précise et est de ce fait relativement facile à traiter. Si la cause est soignée et guérie, la douleur aiguë sera aussi relativement vite oubliée et disparaîtra. Si les douleurs aiguës ne sont pas traitées suffisamment tôt ou incorrectement, elles peuvent se distancer de leur cause primaire et devenir gratuite c'est-à-dire être leur propre cause. Souvent, il n'est alors plus possible de trouver une cause concrète à la douleur. Le médecin considère cette forme de douleur ayant lieu sur plusieurs mois années, comme des douleurs chroniques, ou syndrome de douleur chronique. Les douleurs chroniques ont souvent perdu leur rôle initial de signal d'alarme et ne sont pour les patients rien d'autre qu'une torture causant à leur tour d'autres problèmes physiques et psychiques et affectant grandement la qualité de vie. Il peut en découler des problèmes familiaux, une isolation sociale, la perte d'un travail, ou dans le pire des cas une invalidité. De plus, la consommation chronique d'antidouleurs peut causer une dépendance médicamenteuse. C'est pourquoi il est important, en cas de douleur prolongée ou récurrente, de consulter rapidement un médecin afin d'éviter de développer des douleurs chroniques. Chronicisation des douleurs. La mémoire à la douleur joue un grand rôle dans l'apparition d'une douleur chronique. Un stimulus douloureux prolongé ou récurrent fait que les récepteurs de la douleur et les nerfs propageant le signal de la douleur apprennent moins comme pour la mémorisation classique par le cerveau, à réagir plus rapidement, plus précisément et plus sensiblement. Un stimulus relativement faible, par exemple de la chaleur ou un simple contact, peut causer des douleurs, ou alors un léger stimulus douloureux voit son intensité être multipliée. Une mémoire à la douleur s'est alors développée. La perception de la douleur est très subjective. Les douleurs sont perçues différemment d'une personne à une autre, que ce soit l'intensité de la douleur, mais aussi sa qualité. Ce que quelqu'un ne peut plus supporter pourra l'être par d'autres. L'intensité de la douleur peut donc aller de légère à sévère, voire atroce ou même intolérable. La description de la qualité de la douleur, ce à quoi elle ressemble, est aussi diverse: pression, coup de poignard, broiement, brûlure, resserrement, morsure, décharge électrique, etc. Cela montre bien que la perception de la douleur est complexe, tout comme les causes de celle-ci. Causes. Causes fréquentes de douleurs chroniques, respectivement du syndrome de douleur chronique. Douleur au dos et à la jambe. Douleur aux nerfs, douleur neuropathique. Syndrome de maux de tête, migraine, céphalée de tension, et algie vasculaire égale clustéidage. Algoneurodystrophie, syndrome loco-régional douloureux complexe, SRDC. Douleur au dos et à la jambe. Les maux de dos surviennent souvent dans la partie lombaire de la colonne vertébrale et peuvent irradier jusque dans la cuisse, le mollet ou le pied. Cause fréquente de maux de dos. Signe de l'usure de la colonne vertébrale avec une dégénération du disque vertébral, voire une hernie discale. Cicatrice difforme, fibrose épidurale, souvent après une opération de la colonne vertébrale. Ostéoporose, usure osseuse avec risque de fracture spontanée,
par exemple d'une vertèbre, étrécissement du canal vertébral, par exemple par une hernie discale, un cancer ou de l'ostéoporose. Conséquence d'un accident, douleur à la nuque et barre oblique ou à l'épaule, cou du lapin. Douleur au nerf, neuropathie, polyneuropathie, névralgie. Si un seul nerf est touché, on parle de neuropathie, si plusieurs nerfs sont touchés, de polyneuropathie. Ces deux cas sont dus à un dommage ou à une irritation du nerf dont les causes sont variées. Causes fréquentes de douleurs neuropathiques. Nombreuses années de diabète, surtout à cause du taux trop élevé de sucre. Alcoolisme. Troubles de la fonction rénale. Autre cause de douleur au nerf. Lésion d'un nerf lors d'une opération ou un accident. Inflammation, sclérose en plaques, névralgie du trijumeau. Syndrome du canal carpien, lésion du nerf due à une compression au niveau du poignet. Infection, VI, borréliose due à une piqûre de tique, zona du HVS. Trouble de la glande thyroïde. Carence en vitamines, vitamine B1 et B12. Lésion toxique du nerf, métal lourd, insecticides, alcoolisme. Tumeurs. Les tumeurs et les métastases peuvent comprimer le nerf ou l'endommager directement. Effets secondaires de certains médicaments, des chimiothérapies peuvent endommager le nerf. Artériopathie oblitérante des membres inférieurs, jambes du fumeur, claudication intermittente. La cause primaire de la lésion du nerf est un trouble de l'apport sanguin dû à l'artériosclérose. Douleur fantôme après amputation. Sciatique. Troubles, symptômes. Général. Chaque personne ressent différemment les douleurs chroniques, et l'intensité des douleurs varie. Les douleurs peuvent survenir sous diverses formes, souvent comme mélange de celles-ci. Par exemple, piqûre. Picotement électrique. Pulsation, élancement, rongement. Brûlure intense plus ou moins permanente. Douleur mate et profonde. Les douleurs ne doivent pas forcément avoir un lien temporel direct avec un incident précédent, blessure ou maladie, moins des douleurs chroniques peuvent survenir des mois ou des années plus tard, ne permettant ainsi quasiment plus de pouvoir en trouver la cause. Il est aussi possible d'avoir des douleurs dans une partie du corps qui n'est plus présente, douleur fantôme égale douleur à un membre après l'amputation de ce dernier, ou qui est sinon insensible, fréquent avec les neuropathies. Les douleurs chroniques peuvent aussi être causées ou exacerbées par des stimulations externes telles que le froid, le chaud, l'étirement, l'effleurement, etc. Si ces stimulations sont répétées, il peut alors se développer une mémoire à la douleur voire définition, et les douleurs restent présentes même après la disparition des stimulations. Composantes psychiques des douleurs chroniques. Réduction de la qualité de vie. Troubles du sommeil. Dépression. Peur. Isolation sociale. Les victimes, se considérant comme un poids pour la famille et les amis, s'isolent. Troubles au travail pouvant aller jusqu'à l'invalidité. Symptômes de la polyneuropathie. Les polyneuropathies se manifestent en général tout d'abord dans les pieds, plus rarement dans les mains, affectant un côté ou les deux membres. Douleur constante décrite comme une brûlure. Perte de la sensation, aux pieds comme des chaussettes, aux mains comme des gants. Faiblesse des pieds, ou des mains. Hypersensibilité à l'effleurement. Sensation erronée, par exemple avoir les fourmis paresthésie. Hypersensibilité à la pression, engendre une douleur. Rarement une paralysie. Symptômes de la névralgie. Le plus souvent, seulement certains nerfs sont blessés, causant des douleurs intenses dans les zones de la peau qu'ils innervent. Les exemples typiques sont la névralgie du trijumeau dans la région du visage ou le virus du zona,
à la poitrine ou au visage. Les névralgies sont caractérisées par attaques douloureuses, courtes, secondes, mais très intenses. Douleur perçue comme un coup de couteau ou un choc électrique. Avec le temps, les névralgies peuvent devenir des douleurs en arrière-plan profondes, sourdes et constantes. Syndrome loco-régional douloureux complexe, SRDC, algoneurodystrophie, maladie de Sudeck. Le SRDC est un trouble plutôt rare lors duquel surviennent des changements douloureux des tissus d'une main surtout, voire d'un pied. Les mécanismes le causant n'ont été jusqu'à présent que partiellement étudiés. Cette maladie peut survenir par exemple après une attaque cérébrale ou un infarctus cardiaque. Le plus souvent, il apparaît après une légère blessure, entorse, contusion. Parfois, le CRPS survient après une opération qui n'a pas été effectuée correctement. Comme parfois aucune cause n'est trouvée, un lien génétique est aussi envisagé. On distingue deux types de SRDC, type 1 égale traumatisme sans lésion d'un nerf, type 2 égale traumatisme avec lésion d'un nerf. Examen, diagnostic. Une bonne collaboration entre le patient et son médecin est nécessaire pour diagnostiquer le syndrome de douleur chronique. Souvent, des examens supplémentaires sont cependant nécessaires chez un spécialiste de la douleur. Afin de déterminer la cause des douleurs, le médecin a besoin des informations suivantes. Une description aussi précise et détaillée possible de la douleur et du cadre dans lequel elle apparaît. Avoir auparavant rempli un journal de bord peut être utile pour cela. Des examens physiques et neurologiques, statut neurologique. Éventuellement un examen du sang, vitamines, paramètres métaboliques et inflammatoires. Autres examens spécifiques possibles. Électroneurographie. Électromyographie. Imagerie par résonance magnétique. Ponction lombaire. L'examen du liquide de la moelle épinière peut montrer une inflammation du système nerveux. Pour estimer l'intensité de la douleur, il existe l'échelle visuelle analogique, EVA. Le patient doit indiquer, sur une réglette de 10 cm de long avec à une extrémité le terme apostrophe aucune douleur apostrophe et à l'autre extrémité apostrophe douleur intolérable apostrophe, où se situent ces douleurs. Une autre variante est qu'il donne à sa douleur un score allant de 1 à 100. Ces méthodes permettent aussi d'observer sur le long l'effet d'un traitement sur le douleur. Le patient peut estimer chaque jour l'intensité de ses douleurs et l'inscrire dans son journal de bord. Options thérapeutiques. Les douleurs chroniques sont souvent difficiles à traiter. En général, le traitement devrait débuter aussi vite que possible en incluant les aspects non seulement physiques, mais aussi psychologiques. Personne ne peut prédire quelle option thérapeutique sera la plus efficace. Le traitement de la douleur peut prendre les formes suivantes, souvent combinées. Traitement causal. Traitement conservatif, c'est-à-dire sans opération chirurgicale. Médicaments. Contrôle de la douleur, neuromodulation. Opération chirurgicale. YouTube Dr Alabé.